Bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire où on va énormément parler de ROI et de PIM. Je suis David Agostino de Quable et je suis accompagné par Mathieu Prigent, un de nos partenaires de l'agence A56. Comment ça va, Mathieu? Très bien, merci. Et toi, David? Bonjour à tous, en tout cas. Bah écoute, moi je vais parfaitement bien puisque je suis là avec toi pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le ROI du PIM, qui est un sujet qui est très largement abordé, que ce soit en phase de découverte du PIM ou alors en phase d'étude, en phase de benchmark. Ça, c'est des sujets que l'on a tout le temps, auxquels on est tout le temps confronté et que vous-même chez A56, bah, que vous avez, que vous devez évoquer avec vos prospects qui se posent des questions sur le ROI de cette solution. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Que ce soit pour n'importe quel projet, en fait, même pas qu'un sujet de PIM, voilà, un sujet IT au sens large, finalement, ce qui est important aussi de comprendre, c'est la valeur ajoutée pour l'entreprise, pour son business, etc. Et en quoi c'est rentable, finalement. Voilà. Exactement. Et le plaisir est d'autant plus fort qu'on le fait avec vous, avec cette belle agence qui est A56, qui est un de nos partenaires clés sur ce beau marché français et d'autres marchés. Alors, vous êtes déjà très nombreux connectés et on vous remercie tous d'être là. Bonjour Fabrice, Frédéric, Axel, Michael et j'en passe. Je pourrais passer beaucoup de minutes ici à saluer tout le monde. Ravi en tout cas que vous soyez là. Tout à Et fait. Mathieu, en attendant encore 2-3 petites minutes que tout le monde se connecte, on a préparé un petit sondage avant de débuter ce webinaire. Tout à fait. Un sondage qui est dispo en bas à droite dans la partie sondage. L'idée pour nous est finalement de comprendre un petit peu votre aisance avec le sujet, votre niveau de maturité, afin d'adapter le discours lors de ce webinaire, afin de s'assurer que tout se passe bien. Tout à Voilà. fait. Alors n'hésitez pas, c'est très simple. Vous avez quelques petites questions auxquelles vous pouvez répondre. Ça nous donnera déjà une idée de où en êtes-vous par rapport au PIM. Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Est-ce que c'est un besoin identifié? Je vois que les gens que vous votez, on a déjà des résultats assez intéressants. On va laisser encore un petit peu de temps à vous tous pour participer à ce webinaire. Je vois que les connexions continuent de se faire, donc rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas non plus que tout au long du webinaire, vous pouvez interagir avec nous. En bas à droite, vous avez un onglet chat. Sur ce chat, vous pouvez poser autant de questions que souhaitez. Nous reviendrons soit en cours de route ou bien en toute fin. L'idée, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Tout à fait. Il y a également l'onglet questions. Exactement, donc n'hésitez pas, c'est ouvert et comme vous l'avez certainement vu dans tous les éléments de com qu'on a pu diffuser sur les réseaux, ça sera un webinaire qui se propose d'être franc, d'être spontané, on va éviter le blabla, on va parler de choses très concrètes, on va évoquer des chiffres très concrets, on est là pour parler de ROI. Tout à fait. Alors, Allons-y. allons-y, allons-y. Je te laisse prendre la main, Mathieu. Hop. Alors, petite présentation, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est David Agostino. Je suis le Head of SDR chez Quable depuis bientôt 8 ans et dans l'ensemble de mes missions, je suis bien souvent amené à animer des webinaires pour tout simplement transmettre de la connaissance, transmettre de l'expérience. Et voilà, ravi de faire votre connaissance à tous. Et pour ma part, Mathieu Prigent, donc consultant e-commerce chez S56, mais également sur la partie PIM, donc finalement solution e-commerce B2C, B2B
en priorité PIM, mais également aussi sur les sujets data, puisque finalement le sujet PIM est relativement vaste et inclut notamment des sujets de data. Et donc voilà, très ravi aussi de participer et d'animer ce webinaire avec David aujourd'hui. Exactement, et Quable ne serait rien sans ses partenaires, puisque Quable, on est éditeur d'un PIM et d'un DAM et de tout un tas d'autres solutions. Mais comme vient de l'évoquer Mathieu, le PIM et le DAM est central dans un système d'information et implique de la connaissance et de l'expertise sur tous les périphériques, sur tous les applicatifs. Et sans l'expertise de Mathieu, sans l'expertise d'A56, les projets ne pourraient pas bien se dérouler. Donc, concevez ces sujets comme des sujets qui sont embarqués systématiquement par nous et par des experts tels qu'A56. Concernant aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, première chose, on va faire une rapide présentation de nos entreprises respectives. On va aussi derrière aborder le sujet de pourquoi parler de ROI finalement quand on parle de PIM. Et ce sujet va être découpé sur trois thématiques, on va dire, les optimisations internes, les leviers business, la notion de répétitivité. Et puis, nous terminerons sur un outil qu'a mis en place Quable qui permet de calculer finalement le ROI pour vous. Tout à fait, on y reviendra. Alors Mathieu, avant de continuer de présenter rapidement nos deux sociétés, c'est intéressant de voir les résultats du sondage où on voit qu'effectivement, plus de 33% d'entre vous découvrent le sujet. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'insights sur le ROI qu'apporte un PIM. Mais on voit aussi 33% d'entre vous qui ont identifié le besoin, mais qui n'ont pas encore lancé ce projet. Et c'est intéressant parce que si vous avez identifié le projet, le besoin, cela nécessite de la discussion avec Mathieu, avec moi-même. On voit que 20% ont lancé le projet, mais que vous êtes à la recherche de la bonne solution. Si en toute fin de ce webinaire, vous vous dites que Quable avec A56 pourrait être une solution pour vous, on sera très satisfait. Je vois que 10% d'entre vous avaient déjà un PIM, donc merci d'être là. On va certainement évoquer des sujets que vous maîtrisez déjà sur les enjeux du PIM, mais on serait ravis également de discuter avec vous. Et on a un petit pourcentage qui a une curiosité, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Quand on commence à être curieux, c'est qu'on se pose de bonnes questions sur ce que le PIM peut apporter. Tout à fait. Je vois qu'il y avait déjà une question sur la taille des slides. Il me semble que de mon côté, je l'ai mis en plein écran. Donc peut-être que vous avez des options d'affichage de votre côté qui vous permettent d'agrandir les slides. Je ne sais pas si toi, David, tu as une idée de choses supplémentaires à faire de notre côté. Alors, on est en train de présenter, vous allez sur la vignette où on présente, et tout en haut à droite, vous aurez une petite flèche pour soit retirer la fenêtre, et vous avez également un picto avec deux flèches qui vous permettent d'agrandir. J'espère que cela répond à votre question. Mathieu ? Oui, je vois que Florian a aussi rajouté une réponse. Eh bien, écoutez, allons-y. Hop. Eh bien, vas-y, je t'en prie, David. Alors, quelques mots sur Quable. Quable est une société française. On est sur le marché depuis plus de 12 ans, plus de 12 années d'expertise dans la gestion de l'information produit. On est une société française située à Paris et dispatchée un tout petit peu partout en France, surtout depuis le Covid. On est éditeur d'une solution PIM, DAM et d'un portail de marque. Le portail de marque peut être très important dans beaucoup
beaucoup de contexte, on y reviendra un tout petit peu plus tard. 12 ans plus tard, plus de 20 000 personnes, 20 000 contributeurs actifs utilisent notre solution au quotidien. Ces 20 000 contributeurs sont dispatchés dans plus de 85 pays. Quable a une grande expérience dans l'accompagnement des entreprises, dans leur internationalisation, qui nécessite une stratégie et qui va directement taper dans la gestion de la donnée produit. On a plus d'1 milliard de données qui sont traitées chaque mois sur notre solution. Quable est une solution ouverte sur le monde, ouverte sur tout un tas d'applications. On a un Quable Store où vous pouvez trouver plus de 2000 applications disponibles via un module d'intégration très simple à mettre en place. Et c'est une plateforme qui propose des performances exceptionnelles puisqu'elle est disponible à 99,9%. Donc, on est très fiers de notre produit et on est aussi très fiers du partenariat avec A56. Oui, on est très fiers de votre solution. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi parmi d'autres. C'est que c'est un très beau produit. Concernant A56, nous sommes une société de service, une ESN qui a 24 ans d'années d'existence. On a accompagné plus de 550 clients, dont certains qui sont connectés aujourd'hui. Donc, bonjour à tout le monde, pour ceux qu'on connaît et aussi à ceux qu'on ne connaît pas d'ailleurs. On a réalisé plus de 850 projets sur 3 thématiques, sur 3 verticales, qui sont les développements d'applications sur mesure, notre BU Apps, comme on l'appelle, toute la partie ingénierie de la donnée, donc ça veut dire data, mais ça veut aussi dire IA, et bien sûr la partie e-commerce en 3e. On est une centaine de collaborateurs répartis sur 2 agences à Nantes et à Lyon. Et le fait qu'on ait réalisé plusieurs projets pour certains de nos clients montre que finalement, notre force historique, c'est de toujours avoir été proche de nos clients, de comprendre leur métier, de comprendre leurs besoins pour proposer des solutions adaptées et pertinentes et de travailler surtout sur le long terme. Voilà. Exactement. Mais du coup, David, pourquoi parler de ROI quand on parle de PIM ? Bonne question. Mais avant de parler de ROI, avant de parler de gains de business, c'est quoi un PIM et un DAM dans le paysage des solutions qui sont disponibles? Il y a des PIM, il y a des DAM et il y a des PIM-DAM. Quable propose un PIM-DAM. Alors, PIM, c'est Product Information Manager. C'est la solution qui est centrale dans le système d'information, qui peut être nourrie par diverses sources de fichiers, de bases de données, des vidéos, des photos, de la donnée fournisseur, si vous devez gérer de la donnée fournisseur, qui est centralisée dans un seul et même endroit. Et qui va permettre aux équipes métiers en charge de la création, de l'enrichissement et de la mise à jour, ainsi que de la diffusion des fiches produits, de travailler autour d'un workflow d'équipe pour mieux travailler la donnée, pour n'être focus que sur le travail de la donnée et non pas sur le comment, pour cesser également de perdre du temps à chercher de la donnée, parce qu'on sait très bien que quand plusieurs équipes travaillent sur le même fichier Excel, ce qui est la solution le plus souvent utilisée, on a des problèmes de collaboration, on a des problèmes pour trouver la bonne donnée, il y a des pertes de temps pour valider la donnée, il y a de la donnée qui se perd et la conséquence de tout ça, c'est qu'on prend un retard monstrueux pour diffuser la donnée sur l'ensemble des canaux de distribution. Donc le PIM et le DAM, c'est la solution de travail, c'est le garant de votre référentiel et c'est là où toutes les équipes vont chercher cette excellence opérationnelle pour diffuser sur l'ensemble des canaux des fiches produits qui soient structurées, qui soient mises à jour et qui proposent une expérience de marque qui va créer cette envie d'acheter chez vos clients versus vos futurs clients, qu'ils soient B2B, qu'ils soient B2C. Un client qui consomme de la donnée, qui a un besoin et qui a le moindre doute parce qu'il n'y a pas assez de photos, parce qu'il n'y a pas la donnée technique, parce qu'il n'y a pas la bonne description, ou parce qu'en allant entre un site et une marketplace, il y a des choses qui divergent,
il y a des différences de prix, il y a des différences de descriptifs, a un doute et ne passe pas à l'acte d'achat. Donc avoir un PIM, c'est mieux travailler la donnée, aller plus rapidement sur le marché, mieux vendre. Le DAM, lui, est spécifiquement fait pour la gestion des photos et des vidéos. Notre solution regroupe les deux, PIM et DAM, ce qui fait que toute la donnée produite, quel que soit son périmètre, est centralisée, travaillée et diffusée sur l'ensemble des canaux, qu'ils soient digitaux, les sites e-commerce, quelle que soit la solution. On propose tout un tas de connecteurs avec les solutions du marché, les marketplaces, les magasins. Si vous avez un besoin de créer du catalogue, la donnée va être plus facilement distribuée sur une solution catalogue. C'est aussi la façon de distribuer la donnée à vos distributeurs, à vos revendeurs. Voilà ce qu'est le PIM et le DAM. Dire à vos équipes, tout se passe dans la même solution. On distribue beaucoup mieux la donnée. On évite toutes les problématiques liées à la gestion décilotée par Doc Excel et que sais-je encore. On va plus rapidement sur le marché, sur les canaux existants et sur les canaux à venir. Mais on y reviendra. Très belle introduction. Merci pour cette belle présentation, David. J'espère que ça vous a permis déjà d'avoir une bonne vision globale de ce qu'est un PIM et à quoi ça sert. Puisque finalement, aujourd'hui, nous allons parler de ROI de PIM. Donc, on ne va pas vraiment parler de fonctionnalité intrinsèque dans un PIM, etc., mais plutôt de votre réalité au quotidien, de ce que vous rencontrez, des freins peut-être que vous avez, les lenteurs que vous avez dans votre quotidien au travail et surtout de l'intérêt pour votre entreprise. Et donc, finalement, on va aborder ce sujet-là, puisque c'est en vous expliquant que c'est davantage une brique business, une brique stratégique, et non pas une brique IT ou une brique purement où il faut la connecter avec les autres. Parce que ça a attrait avec des enjeux stratégiques. Je pense à la digitalisation du catalogue, bien sûr, à l'omnicanalité, à la traduction, à l'exigence qualité, à l'efficacité opérationnelle, bref, pas mal de sujets. Et de ce fait, son ROI est mixte avec, vous l'avez deviné, un mélange d'économie au sein de l'entreprise, mais aussi des performances accrues au niveau du business. Donc, notre objectif finalement aujourd'hui est de vous faire comprendre que le PIM, c'est pas tant le coût du PIM, le sujet, c'est plus le coût du non-PIM, puisque finalement un PIM, aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'il vous évite et ce qu'il vous permet. Exact. Ne pas avoir un PIM coûte plus que d'avoir un PIM qui permet de gagner beaucoup plus rapidement en croissance. Rentrons dans le vif du sujet avec les optimisations internes. La première chose, on en a déjà parlé, ça va être évidemment le temps. Le temps perdu, c'est une valeur hyper importante dans la vie d'un humain et aussi notamment au travail. David en a déjà parlé un petit peu en préambule. Mais aujourd'hui, vous fonctionnez potentiellement avec des fichiers Excel, avec différentes versions, avec des bouts de fichiers Excel que vous reprenez pour envoyer sur un certain canal, pour le print, par exemple, ou pour une marketplace, etc. Bref, vous vous retrouvez avec pas mal de choses à gérer et ça vous prend un temps fou. Les statistiques que nous remonte Quabble, de par toute l'expérience qu'ils ont eue avec leurs clients précédents, sont assez équivoques. On est à 1500 heures perdues par an en moyenne sur un catalogue de 1000 références qui est assez faible, avec 3 canaux, pour un temps de ressaisie de 30 minutes chacune. Donc, c'est quand même important. J'imagine que vous, si vous avez des références à 10 000, 100 000, voire plus, vous imaginez assez vite le temps perdu. Il y a la notion de service impliqué, 3 à 5 en moyenne, puisque finalement, OK, peut-être que l'équipe marketing est le gardien du temple de la donnée, mais pour autant, il doit aller voir le bureau d'études pour poser des questions sur les données peut-être techniques qui sont manquantes, le commercial, parce que j'ai un doute, la partie traduction, la partie print, etc., etc. Bref, une fois de plus, beaucoup de lenteur, beaucoup de latence dans les échanges avec les différents services. Et enfin, la dernière statistique qu'on remonte, c'est finalement un temps de 20 à 30% gagné sur la mise à jour produit avec un PIM, ce qui est énorme. Tout à fait. La gestion d'un référentiel sans PIM est source de tâches chronophages, de perte de temps et surtout de payer des experts qui sont payés pour une toute autre expertise que celle pour laquelle vous les avez recrutés. Gagner du temps, oui, mais gagner du temps en travaillant mieux.
Tout à fait. Puisque finalement, ce temps perdu, c'est aussi potentiellement du chiffre d'affaires qu'on ne va pas chercher. Tout à fait. Le deuxième sujet dans les économies internes, c'est au niveau des erreurs et des incohérences produits. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sans PIM, c'est que finalement, vous avez différents canaux. Vous devez mettre en place un catalogue papier, vous devez envoyer les données à vos distributeurs, vous avez peut-être votre propre site web, votre propre site e-commerce, des marketplaces. Si quelqu'un dans vos équipes, on parlait de 3 à 5 services impliqués, modifie une donnée quelque part, il faut que cette personne ait le réflexe de mettre à jour la donnée partout, qu'elle ait la possibilité de le faire ou qu'elle demande à quelqu'un d'autre de le faire. Bref, au final, on se retrouve avec des incohérences sur les différents canaux. Et ça a des impacts assez forts, puisque finalement, les produits, quand ils sont achetés par vos clients, peuvent être non conformes. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner finalement des retours. Donc des retours, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, si vous avez une vision sur combien de retours vous gérez à l'année et combien ça vous coûte, mais c'est peut-être notamment à cause de la donnée produit. Un client B2B qui achète 1000, 10 000 références 10 000 quantités d'une référence de votre catalogue, si finalement ce n'est pas le bon produit, vous imaginez bien l'impact au niveau du retour, le traitement SAV que ça vous coûte, le transport associé, et évidemment, votre client, vous ne voulez pas le perdre, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un geste commercial. C'est tant de choses où vous perdez de l'argent. Et pire encore, c'est que c'est de l'argent que vous perdez, oui, mais c'est de l'argent que peut perdre aussi votre client, parce que finalement, sur un fonctionnement B2B, votre client a besoin de votre produit pour sa ligne de production. Si la ligne de production est arrêtée, eh bien, il ne produit pas, donc il perd la perte nette. Eh bien, finalement, voilà, sa ligne de production est bloquée. OK, vous renvoyez le produit 24 heures plus tard, et pendant 24 heures, la ligne est arrêtée, ce qui peut entraîner des milliers, voire plus d'euros perdus pour lui. Exact. N'importe quel acheteur a besoin de son produit rapidement et d'avoir le bon produit pour qu'il passe à l'acte d'achat. Il faut qu'il ait toute la donnée. S'il n'a pas toute la donnée au moment où il le souhaite, il fait ce qu'on fait tous, à savoir, on va chez la concurrence. C'est en effet un risque. Le troisième sujet au niveau des économies est au niveau de la simplification des flux et des intégrations IT. J'en ai parlé encore il n'y a pas plus tard que la semaine dernière et je repensais aussi ce matin à un cas d'il y a quelques temps où finalement il y a une personne dans l'entreprise qui utilise des scripts qui sont des scripts développés dans une certaine technologie où la personne est la seule maître à bord. Et donc, finalement, il faut maintenir ces scripts dans le temps, il faut maintenir cette personne opérationnelle, etc. Et si jamais il y a des projets et cette personne est malade, se casse un bras ou autre, ça peut poser des problèmes. Donc, finalement, tout ça, qu'est-ce que ça amène un PIM? Ça emmène moins de scripts parce qu'on branche le PIM, OK? Et après, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses, non pas dans vos fichiers Excel, mais directement dans l'outil. Forcément, ça fait des économies, comme je viens de le dire, au niveau de la maintenance, au niveau des correctifs à développer, à mettre en place, etc. Les montées de version de vos scripts, tout ça. Et donc, finalement, l'outil, c'est quoi? L'intérêt d'un PIM, c'est de donner l'autonomie au métier, que ce soit pour créer un nouvel attribut, que ce soit créer une nouvelle famille, un nouveau canal, etc. C'est de la configuration dans l'outil. Il y a forcément besoin d'un support IT, mais qui est beaucoup plus faible que si vous faisiez tout, entre guillemets, à la mano. C'est d'ailleurs un des feedbacks majeurs que l'on a chez les directeurs IT, chez tous nos clients, une fois que le PIM est paramétré, est en place, que les équipes sont onboardées, que les flux sont activés, c'est cette réassurance. OK, tous mes flux sont stables, je n'aurai pas besoin de maintenance dans le temps, je n'aurai pas besoin de mobiliser de la ressource interne, ainsi que des coûts pour l'évolutivité de l'ensemble de ces flux. Et puis même si les flux ne sont pas stables, finalement, tu me fais penser à ça, mais l'intérêt aussi dans le PIM, c'est de pouvoir faire des mappings sur des fichiers Excel, sur ce genre de choses. Donc un flux évolue, et vous avez quand même la main pour le modifier sans passer par l'IT. Le quatrième et dernier sujet autour des économies, c'est un sujet qui est malheureusement souvent oublié ou négligé en entreprise, c'est la dimension humaine, la dimension RH. Première chose, ça va être la frustration. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'utilise un outil qui ne me plaît pas, qui me ralentit dans mon travail, personnellement, moi, ça m'énerve. Donc forcément, ça génère de la frustration sur les outils potentiellement obsolètes. La deuxième chose, c'est la non-valorisation des profils que vous avez embauchés. David en parlait tout à l'heure.
vous avez embauché un super responsable marketing, vous êtes vous-même un super responsable marketing, vous avez des équipes, etc. Et puis finalement, ben non, ces gens-là, plutôt que de faire leur métier, d'aller comprendre un marché, d'adapter le discours au marché, de réfléchir à une création de nouvelles gammes, etc., ce genre de choses, eh ben, elles sont obnubilées par le fait de remplir des fichiers Excel. Derrière, qu'est-ce que ça génère? Ça génère potentiellement de désengagement, de la démoralisation. Je vais me lever le matin, je vais me dire, oh, je vais encore passer ma journée à me taper mon fichier Excel, excusez-moi l'expression, pour réussir à faire enfin ce que je cherche à faire. Et finalement, c'est aussi, entre guillemets, une histoire de responsabilité d'entreprise et de manager que de s'assurer d'une bonne qualité de travail pour vos employés. Parce que finalement, derrière, le problème, c'est que ça peut générer du turnover, donc du départ de collaborateurs que vous avez passé du temps à former, à faire découvrir votre écosystème, votre gamme de produits, etc. Et potentiellement, il peut même partir à la concurrence. Exact. Le nombre de responsables marketing qui me disent « j'ai des chargés que j'ai recrutés à prix d'or et lorsque je vois leurs écrans de haute taille avec des fichiers Excel de 700 à 1000 lignes, le temps qu'ils passent à scroller et que sais-je encore, outre la tension effectivement que cela met auprès des équipes, cette charge mentale qui est totalement inutile, les conséquences sont terribles parce que c'est toujours source d'erreur, c'est source d'inattention. Passer une journée entière sur un document Excel, à moins d'avoir un cerveau bien paramétré par l'IA, c'est compliqué, ça met en tension les personnes, ça crée des dynamiques qui sont néfastes. Et au final, c'est toujours pareil. On a une donnée qui n'est pas propre, on a une donnée qui ne répond pas aux standards et on a une donnée qui ne va pas aller rencontrer positivement vos clients ou vos futurs clients. Mais alors, David, que permet un PIM? Alors, le PIM, comme évoqué, c'est là pour centraliser toute cette donnée produit. On arrête de perdre du temps à chercher la donnée. Un exemple type, les photos. Je suis en charge de créer le catalogue. J'ai tous mes descriptifs qui m'ont été envoyés, mais je n'ai pas les photos. Ou alors j'ai le service photo où j'ai un externe qui a mis des milliers de photos sur un drive. Mais comment accéder à ce drive? Ah oui, mais ensuite, c'est quoi la bonne photo? Est-ce qu'elles ont été validées par les responsables? Et que sais-je encore? Et alors qu'un catalogue devrait sortir en 2-3 semaines, on se retrouve avec un catalogue qui prend des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et au final, des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, on centralise toute cette donnée dans une solution de travail. On met en place un workflow métier qui fait quoi à quel moment pour éviter toutes ces tâches d'aller-retour. Alors, toi, est-ce que tu as bien pris en photo le produit que l'on est en train de sortir ou toute la gamme de produits? Non, tout est processé. Ensuite, on diffuse avec des flux qui sont parfaitement gérés et qui mettent de l'apaisement au sein du service IT. Et au final, les équipes sont satisfaites, on répond aux besoins des métiers et au tout final, les clients sont satisfaits. Centraliser, enrichir, diffuser, voilà les 3 maîtres mots du PIM. Quelques exemples de cette fameuse performance opérationnelle que l'on a remontée chez quelques-uns de nos clients. Berluti, qui a déployé 4 canaux en moins de 6 mois. Qui dit ouvrir des canaux, dit aller à la rencontre de nouveaux clients, dit étendre sa surface de vente, dit augmenter son chiffre d'affaires. Jennifer, un acteur de la fast fashion que vous connaissez tous, qui avait jusqu'à 300 nouvelles références à mettre en ligne sur un seul canal par semaine. Et cette mise en ligne prenait 3 semaines. Avec un PIM, ils ont réduit ce delta à moins de 24 heures sur 7 canaux. Ils ont augmenté leur surface de vente. Le catalogue, on en parlait. L'exemple criant, c'est le Club Med qui mettait jusqu'à 6 mois à remonter toute la donnée de l'ensemble des villages dispatchés un peu partout dans le monde. Et lorsque ce catalogue sortait, plus de 40% des données n'étaient plus à jour, avec toute la donnée dans un seul et même endroit qui remonte automatiquement de l'ensemble des villages
tous les catalogues, toutes les brochures que vous pouvez télécharger sur le site du Club Med sont gérées automatiquement depuis notre PIM et le client a une donnée qui répond à ses attentes et passe plus facilement à l'acte d'achat. Merci David pour ces exemples très criants sur l'efficacité opérationnelle et les coûts et les gains internes associés. Maintenant, nous allons aborder les leviers business de la même manière. Côté business, la première chose, c'est l'accélération du time to market, la réactivité. Le business s'accélère de plus en plus au fil des années, donc il faut être rapide. L'idée, c'est que ce soit le plus fluide possible de bout en bout de la chaîne de l'information et produit. Et que vous ayez finalement plus qu'une seule responsabilité, qui va être de vous concentrer sur ce qui fera la différence, c'est-à-dire la richesse de vos produits, la richesse des visuels associés aux produits et leur mise en avant. De cette manière-là, il y a également la partie campagne à temps qui est très importante. Moi, je l'ai pas mal vu sur la partie B2C, où un lancement de solde, un lancement de nouvelle gamme, un lancement de Black Friday ou que sais-je, eh ben, c'est toujours un peu le rush. Il faut que je prépare mes produits, il faut que je prépare mes promos, il faut que je prépare mes contenus, il faut que je prépare tout ça. Ça fait beaucoup de choses à faire. Finalement, avec une gestion beaucoup plus facilitée, beaucoup plus centralisée, ben, vous allez beaucoup plus vite et donc ça va vous permettre de garder ce temps-là disponible pour faire les autres choses dont vous avez besoin de mettre en place. Et le troisième élément par rapport à ça, c'est le référencement accéléré. Référencement accéléré, bien sûr, sur les moteurs de recherche, sur Google, sur Bing, sur les IA potentiellement, mais aussi chez vos distributeurs. Quand on parle de distributeurs, ça va être vos partenaires B2B, ça va être vos marketplaces. Plus vous allez vite finalement dans le fait d'être référencé chez eux, plus vite vos produits sont visibles et donc potentiellement, c'est du CA potentiel. Et surtout, vous prenez la place peut-être par rapport à votre concurrent. Tout à fait. Et ce CA est permis, non pas parce qu'on va plus vite, mais on va non seulement plus vite et mieux avec une donnée qui répond aux standards de la marque, qui répond à l'expérience que l'on veut proposer au client. Et non seulement que l'on veut proposer, mais que le client attend pour qu'il n'ait pas le moindre doute et qu'il passe à l'acte d'achat immédiatement. Concernant l'acte d'achat, justement, le deuxième élément de ces leviers business, ça va être l'amélioration du taux de conversion. Ça paraît relativement logique, mais il faut se rappeler que sur les canaux, notamment digitaux, un client ne peut pas toucher, voire sentir votre produit. Donc, il y a besoin de trouver d'autres solutions pour pallier finalement ce manque. Pour ça, il va falloir une complétude améliorée des fiches produits, complètes, structurées, rassurantes. Donc, ça veut dire des attributs bien détaillés, mis au bon endroit, avec des beaux visuels qui permettent de bien se rendre compte de la chose. Il ne faut pas mettre longueur 10, il faut mettre longueur peut-être 10 cm. C'est des détails, mais n'empêche que c'est hyper important. Ouais. Et donc, toute cette chose-là, toute cette exhaustivité de l'information, qu'est-ce que ça fait ? Ça enlève du doute à votre potentiel acheteur. Et donc, finalement, il y aura moins d'abandon panier, il y aura moins de je vais aller voir la concurrence qui me donne l'information. Et au final, qu'est-ce que c'est ? Une fiche produit bien faite, ça correspond à un commercial qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. Et là, on parle des canaux digitaux, mais c'est exactement si vous avez des commerciaux de terrain qui se promènent parfois avec des fiches techniques qui ne sont pas à jour, avec des PDF, avec des visuels de piètre qualité, avec des catalogues qui, eux aussi, ne sont plus à jour, avec aussi des clients qui parfois demandent des informations sur la nouvelle gamme de produits et qui ont besoin, encore une fois, de la donnée produit, donc toute son exhaustivité, parce qu'ils ont ce besoin de vos produits. Mais vos produits incomplets, c'est un acte d'achat retardé. Donc le PIM est là pour vous permettre, encore une fois, d'aller plus vite sur le marché, d'aller mieux sur le marché et d'améliorer ce taux de conversion. Et surtout par rapport à ça, tout ce que l'on vient de dire avec David est vrai en France, bien sûr, mais également à l'international, puisque l'internationalisation, n'est plus réservée aux grands comptes, mais maintenant même les TPE et les PME s'en intéressent et ont besoin d'aller se tester finalement sur les marchés internationaux, notamment lorsqu'ils sont dans des niches particulières.
Quand on parle d'internationalisation, on parle de plein de choses. On parle de législation différente, on parle de logistique à mettre en place, on parle de tarification, on parle de plein de choses. Donc, simplifiez-vous la vie sur la partie produit pour pouvoir vous concentrer sur les autres. C'est encore un peu ça le discours. Et donc, pour ça, ça va être de centraliser les traductions dans un même outil. Vous allez même pouvoir utiliser de l'IA, intelligence artificielle, soit mise en place et proposée par des solutions comme Quabble, soit aussi en externe si vous avez un corpus de données qui vous est très propre à votre contexte. Ensuite, du coup, ça va parler d'adaptation du marché. Je parlais tout à l'heure de 10 cm. C'est bien 10 cm, mais ça marche en France. En Angleterre, on parle en pouces, en inches. Donc, il faut pouvoir le traduire. Donc, soit vous le faites manuellement, soit vous le faites automatiquement grâce aux outils comme le PIM. Et la dernière chose, ça va être la diffusion simultanée. On en a déjà pas mal parlé sur le fait de pouvoir distribuer à différents canaux. Là, c'est différents canaux, notamment à l'international et en même temps. Votre fiche produite est prête, elle est validée, vous l'activez, entre guillemets, et hop, elle est automatiquement envoyée vers vos différents canaux, donc les distributeurs, qu'ils soient français, anglais, espagnol, allemand, italien, que sais-je. Exact. Aller plus vite sur le marché, aller mieux sur le marché et aller en répondant à toutes les spécificités du marché. On pourrait évoquer les formats de données spécifiques, les FAB10, les ETIM, les BME4, les GA1 et compagnie, qui sont une pain complémentaire et qui impliquent d'absorber de l'Excel à outrance jusqu'à craquer mentalement. Tout ça peut être automatisé grâce au PIM et grâce à Quabble notamment. En parlant des canaux, on a voulu faire un focus également sur les distributeurs, soit en B2B, bien sûr, vos partenaires, soit en B2C au travers des marketplaces. Je vais me concentrer sur la partie B2B avant tout. Votre partenaire, votre distributeur, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une entreprise, comme vous, qui a peut-être les mêmes questions de comment travailler mieux, travailler plus vite, être plus vite en capacité de vendre. Donc finalement, vous, en tant que fournisseur, vous avez une responsabilité. La responsabilité, ça va être de lui fournir, on l'a déjà pas mal abordé, le catalogue plus complet. Voilà, il va mieux comprendre vos produits. Les produits vont être plus visibles dans les moteurs de recherche. S'il utilise des filtres sur les pages catégories, etc., eh bien finalement, si vous n'avez pas de produits qui correspondent aux filtres, vos produits ne seront jamais visibles, donc jamais vendus sur les sites de vos distributeurs. Donc on parle évidemment de qualité de la donnée, parce que finalement, ça évite aussi que le fournisseur vous rappelle en disant « Zut, j'ai un doute, est-ce que ça, c'est 10 cm ou 12 cm ?» Donc, ça apporte plus de fluidité. Et puis, bien sûr, l'adaptabilité des exports. Là aussi, je pense que c'est un effet important qui est de dire que vous avez vos produits dans un certain format. Quand vous êtes en fichier Excel, vous lui envoyez votre fichier Excel et point barre. Et c'est à lui de s'adapter. C'est à lui de faire sa conversion pour entrer dans son système. Et bien, vous, avec un PIM, vous pouvez, comme on l'a dit, s'adapter en termes de... Ah, on a perdu Mathieu. Ah, je pense qu'on a perdu Mathieu. Un petit problème technique. Mathieu, tu es là? Ouais, je ne sais pas pourquoi mon Wi-Fi avait sauté. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous voyez Oui, on t'entend. Excusez-moi. C'est bon? Vous entendez toujours Mathieu? Excusez-moi, le Wi-Fi a sauté chez moi. Oui, on te laisse, oui. Merci Alexandre, Gauthier, Florian. Je te laisse continuer, Mathieu. Excusez-moi, merci David. Et donc oui, ce que je disais, c'est donc de s'adapter à vos fournisseurs en leur donnant les données au maximum au format et les nombres de données qui les intéressent, ne pas les noyer dans des données dont ils n'ont pas besoin, pour que derrière, ils puissent travailler plus vite et mieux aussi de leur côté. Finalement, ça a un double effet. Le double effet, ça va être que votre distributeur va être davantage satisfait, donc peut-être plus enclin à travailler avec vous qu'avec votre concurrent, voire même à vous mettre davantage en avant, et donc finalement d'augmenter indirectement votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Tout à fait. Donnez la bonne donnée à vos distributeurs. Ils ont exactement les mêmes enjeux que vous. Alors, ce que permet un PIM, une visibilité accrue, encore une fois, aller mieux et plus vite sur le marché et sur tous vos marchés actuels et à venir. Ayez toujours à l'esprit des canaux à venir. Je n'ai jamais, en 8 ans d'entreprise, connu une société qui n'est pas intéressée par la croissance. On augmente sa surface de vente en allant chercher d'autres clients.
La conséquence immédiate, c'est une augmentation du chiffre d'affaires et de la marge, plutôt, plus de ventes, moins de retours produits, une diversification sur l'ensemble des canaux. Ça, c'est très important. Gardez toujours à l'esprit, qu'on soit en B2B et en B2C, toutes les études le démontrent, les clients, avant d'acheter, consomment la donnée sur plusieurs canaux. Donc, vous avez tout intérêt à être sur plusieurs canaux de distribution qui soient digitaux ou alors physiques. Et une meilleure relation avec les partenaires, Mathieu vient de l'évoquer, les distributeurs sont une entreprise comme n'importe quelle entreprise. La seule différence, c'est qu'ils ne vendent pas leurs produits, ils vendent vos produits. Et pour bien vendre vos produits, il faut que vous les alimentiez avec une donnée structurée, mise à jour et qui réponde à ces attentes d'expérience de marque que vous souhaitez proposer à l'ensemble de ces clients. Visible, visible, visible sur plus de canaux, des partenaires satisfaits, plus de chiffre d'affaires. Voilà ce que permet un PIM. Mieux vendre, plus vite, plus loin. Exact. Vers l'infini et au-delà. au-delà. Pardon pour cette petite référence. Alors, quelques exemples de gains de business. Notre client de Neuville a constaté une augmentation de 20% de son chiffre d'affaires en ligne via les revendeurs. 20% de chiffre d'affaires et c'est plutôt pas mal, uniquement parce que le PIM leur a permis d'aller plus vite, d'aller mieux et sur tous les canaux, sur plus de canaux. Delzay, un autre de nos clients, anime, grâce à un portail de marque, je vais dire quelques mots sur ce portail de marque, plus de 5000 revendeurs. Le portail de marque, c'est un produit complémentaire que l'on propose, qui est le miroir du PIM, qui est un canal du PIM. Ce portail de marque, c'est une plateforme qui peut être accessible uniquement par un navigateur, peu importe le device par lequel vous passez, et qui permet tout simplement d'envoyer la donnée auprès d'un réseau de revendeurs. Vous pouvez les former, leur transmettre des éléments de formation, vous pouvez mettre tout le catalogue à jour, vous pouvez leur permettre de télécharger tous les assets dont ils ont besoin, vous pouvez tout simplement permettre à ces revendeurs de donner un accès aux gens qui sont sur le terrain à votre référentiel en leur proposant cette expérience de marque qui va leur permettre de passer plus rapidement à l'acte d'achat. Finalement, l'internationalisation avec notre client Naos, qui est un laboratoire. Alors, vous connaissez certainement les marques de ce groupe, c'est Bioderma, Estéber, Métapur, que vous trouvez un peu partout. En moins de 3 mois, ils ont ouvert 40 pays. On n'a pas la donnée sur l'augmentation du chiffre d'affaires, mais en ouvrant 40 pays complémentaires, 40 pays, c'est une augmentation exponentielle de la surface de vente. Toujours dans cette optique, avec des gains opérationnels incroyables, une donnée qui est pure, une donnée qui répond à tous les standards, diffusée sur encore plus de canaux. On va à la rencontre de plus de personnes, de plus de clients potentiels. On va chercher du chiffre business. Tu le disais, Mathieu, au début de ce webinaire, c'est une brique business avant tout, le PIM. Et en parlant de business, les acheteurs dans tout ça, finalement, ils ont confiance. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ils ont confiance. Ils ont confiance dans votre marque. Ils constatent une cohérence dans tous les canaux. On a des informations qui sont identiques partout, sur le site web, le catalogue, auprès des distributeurs. Donc, ils voient votre marque, ils ont besoin de votre marque est visible, est beaucoup plus visible. Ils ont toute la donnée dont ils ont besoin. Donc, on a une décision d'achat qui est facilitée en B2B, en B2C, en B2B2C, ajoutant autant de B que possible. Et au final, plus de clients, plus de chiffre d'affaires pour vous et plus de clients satisfaits. Maintenant qu'on a parlé aussi des leviers business, on voulait s'arrêter un petit temps sur la notion de répétitivité. Puisque finalement, la répétitivité,
c'est là où se cache encore plus le coût finalement d'un non-PIM, puisque toutes les années, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, vous avez ou même plus récemment, enfin plus fréquemment, vous avez des mises à jour produits à faire, vous avez des nouvelles gammes à sortir, de nouveaux produits à proposer, etc., etc. Et donc, vous allez vous retrouver finalement les mêmes soucis, les mêmes incohérences, les mêmes pertes de temps avec les fichiers Excel, les mêmes manques à gagner parce que vous n'allez pas assez vite sur le marché. Aussi simple que ça. Oui, sans PIM, c'est la même galère. Et ça continuera d'être la galère jusqu'à ce que le PIM vienne apporter ce vent de fraîcheur et vous permettre de partir à la conquête de nouveaux marchés. Hop. Et donc, comment calculer ce ROI finalement, David? Alors, on vous a facilité la vie puisque on a créé un calculateur de ROI qui vous permet, en quelques questions, d'estimer, alors attendez, j'ai une notification, d'estimer le coût de la gestion de votre catalogue. On vous enverra de toute façon cette présentation, vous aurez le lien. La formule est simple, les gains business plus les économies opérationnelles, moins le coût total du PIM, on divise tout ça par 100, et on multiplie tout ça par 100 et on divise par le coût total du PIM, et vous aurez une estimation très claire de ce que vous coûte la gestion de votre catalogue produit et de sa diffusion sur vos canaux actuels sans un PIM. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à estimer, vous aurez un montant très concret de ce que vous coûte la gestion de votre catalogue produit et une idée aussi très concrète des économies d'échelle à réaliser pour la gestion de ce catalogue produit. Thibaut est en train de vous diffuser le lien, mais on vous le transmettra. Vous le trouvez dans la partie lien. N'hésitez pas, ça vous apportera une très grande clarté sur ces économies à apporter. Merci. Ben oui, c'était sympa. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça a été un vrai plaisir d'animer ce webinaire avec toi, Mathieu. Oui. C'était un premier et c'était notre premier. Et c'était plutôt pas mal. Alors, parce qu'on a prévu également un deuxième petit sondage, Mathieu. Il me semble qu'il y avait, un sondage qui vient d'arriver. Tout à fait. Tout à fait. Un petit sondage après ce webinaire. N'hésitez pas à aller sur la partie sondage. En attendant, vous avez, merci Gauthier, vous avez l'onglet chat où vous pouvez nous poser autant de questions que souhaitez. Je vois que vous êtes tous là et on est ravis du nombre très important de personnes qui ont assisté à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pendant les quelques minutes qui nous restent, on serait ravis d'y répondre, Mathieu. Tout à fait, avec grand plaisir. Alors, voyons voir qui y a des questions. Oui, il y a Pierre qui nous demande si c'est un projet qui est long à mettre en place et chronophage en termes, oui, c'est ça Pierre. Non, ce n'est pas, oui, chronophage en termes de bande passante en interne. Non, Pierre, ce n'est pas du tout un projet qui nécessite de longs mois de mise en place, puisqu'en moyenne, nous mettons en place un projet avec nos partenaires tels qu'A5-6 dans un delta de temps de 4 à 6 mois. On a une méthodologie projet qui ne fait plus de débat au sein de la communauté de nos partenaires intégrateurs où tout est parfaitement suivi, tout est parfaitement cadré. L'idée, c'est que d'un workshop à un autre, chacun
sache exactement quoi faire et que le projet puisse se suivre. C'est important aussi que vous le sachiez que sur cette partie projet, une fois que vous nous faites confiance à nous, Quable, on fait toute l'avant-vente avec nos partenaires A56. Le projet se fait avec A56 et une personne de chez Quable. Et une fois que le projet est en run, que toutes les équipes sont onboardées, derrière, il y aura une bascule sur nos équipes CSM pour que nos CSM puissent suivre chacun de vous dans la vie et la gestion de votre donnée produit sur notre plateforme. Donc non, Pierre, ce n'est pas du tout un projet qui prend du temps, Mathieu. Hein. Non, non, tout à fait, tu l'as très très bien résumé. Tu as aussi très bien abordé le sujet que finalement on est en binôme éditeur-intégrateur avec le client pour faire le tour finalement de l'ensemble des besoins et déployer petit à petit le projet. Non, c'est un très beau résumé. Tout à fait. Alors, il y a Alexandra qui nous demande si nous pouvons... Alors, attendez, j'ai du mal à comprendre. Oui, vous nous dites... j'ai bien compris les optimisations internes. Comment pourrait-on estimer plus finement attendez, parce que j'ai du mal. Oui, voilà. Alors, oui, vous nous demandez comment on pourrait vous aider à estimer tous ces gains internes, tous ces coûts de votre gestion du catalogue sans PIM. Je vois l'idée. Alors, déjà, le questionnaire, le calculateur de ROI va vous permettre de tout simplement avoir une estimation de ce que ça vous coûte. Ensuite, sur cette partie des optimisations internes, ce qu'on peut proposer également avec Mathieu, c'est un process des audits, c'est auditer chacun de ces contextes pour avoir une estimation plus fine à tous les niveaux, au sein de tous les départements. Et ça, je crois que Mathieu, vous proposez assez généreusement des audits en amont si les sociétés souhaitent y voir un peu plus clair sur et cartographier l'ensemble de leurs process et l'ensemble des coûts que cela génère et que cela ne devrait pas générer. Tout à fait. Ça fait écho à un point que je n'ai pas présenté finalement sur notre société A56, c'est que on intervient à 3 phases d'un projet, non pas seulement la réalisation, l'intégration, mais on intervient aussi en amont et en aval. La partie aval va être plutôt la maintenance et le fait de faire grandir et fleurir finalement le projet dans le temps, mais surtout là, on va se concentrer sur la partie amont pour répondre à Alexandra. Dans la phase amont, il y a énormément de réflexion finalement, justement d'analyser tout ça, d'analyser plus profondément le temps perdu, le coût des retours, les process internes, votre méthodologie aujourd'hui, ce qui pourrait être adapté, ce qu'un PIM pourrait faire évoluer et finalement vous rapporter en termes d'évolution interne, aussi sur vos projections. On aime bien discuter avec la direction, connaître les grands axes stratégiques de l'entreprise, parce que finalement, on peut déjà préparer ces choses-là au travers d'un projet PIM. Donc oui, avec grand plaisir, on a un vrai rôle de conseil aussi chez A56. Tout à fait. Donc oui, avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous reposer sur cette expertise conseil parce que souvent, un audit en amont peut être très bénéfique parce que vous avez chez A56 cette expertise multiple et qui donne des insights assez significatifs. Je vois Mathieu qu'Abdel Krim nous pose une question. Vous nous dites, Abdel Krim, outre votre doc, est-ce que les vidéos tutos que vous proposez directement depuis... attendez, là, décidément, j'ai du mal à lire. L'interface... Est-ce que nos vidéos tutos sur l'interface PIM est complet Oui.
Alors, c'est relativement complet. On a de plus dans notre doc un Quable Training qui est tout nouveau, qui permet de suivre et qui est très très complet et qui donne énormément d'infos et qui permet d'avoir énormément d'autonomie dans la gestion de notre solution. Mais je serais ravi d'en discuter un tout petit peu plus avec vous. Emmanuel est en train de partager avec vous le lien des guides, des formations que l'on a directement disponibles dans notre solution, ce Training Hub qui apporte énormément de réponses à comment utiliser plus facilement Quable. C'est important, cette autonomie, que vous ayez, que vous ne perdiez pas de temps à contacter Quable ou alors les personnes d'A56. Évidemment, on reste toujours présent s'il y a la moindre question, mais on a conçu cette documentation pour permettre cette flexibilité et cette facilité dans la recherche et la consommation de la donnée, Mathieu. J'ajouterais aussi un élément, c'est qu'en fin de projet, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des formations auprès des équipes qui vont utiliser le PIM. Et donc, c'est aussi à cette occasion que on va parcourir tout l'ensemble du PIM, voir les configurations qui ont été faites dans votre contexte et que du coup, vous allez monter très, très vite et vos équipes vont monter très, très vite en connaissance sur l'outil, sur comment l'utiliser, comment bien l'utiliser. Et en effet, si jamais il y a des questions, eh bien, nous, on reste disponible post-projet. Et puis, bien sûr, il y a aussi toute cette documentation. Ok. Alors, écoute Mathieu, on arrive en toute fin de ce webinaire. Merci Je d'être vois une resté. autre question de Mathieu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et une autre question Oui, de Mathieu qui demandait l'utilisation d'un PIM s'intègre à un ERP. Déjà, oui. Mais est-ce que celui-ci permet la création de nouveaux articles et de nouvelles gammes ou bien sert-il uniquement à mettre à jour des données? Donc, pour répondre à la question, c'est que oui, dans la majorité des cas, le PIM prend sa source dans l'ERP, ne serait-ce que pour avoir l'entité article produit, donc avec sa référence, peut-être son nom et peut-être les attributs techniques, logistiques, etc. associés, et d'ailleurs on vient enrichir. Mais si dans votre processus d'entreprise, ou si c'est compliqué côté ERP de pouvoir le faire à la mano, il est possible de le faire dans le PIM, voire même via des imports de fichiers Excel manuels si c'est plus simple pour vous, ou depuis vos fournisseurs, de créer ces éléments-là. Et l'ERP n'est non pas finalement une source de données, mais est un canal où on va envoyer ces données-là à l'ERP qui va peut-être pouvoir compléter, lui, par ces données logistiques, par tous ces éléments-là. Et de ce fait, on reçoit de nouveau des produits côté PIM pour compléter intégralement le produit dans le PIM qui sera ensuite disponible pour les différents canaux avec les données PIM, les données ERP. Je n'ai rien à ajouter. Ta réponse est la bonne réponse. Alors, est-ce que Mathieu va... écoutez, Mathieu, ravi de vous avoir accueilli, ravi d'avoir animé ce webinaire avec toi, Mathieu. Oui, et merci partagez. à vous tous. Vous avez été très, 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 très nombreux à participer et on est ravis. On espère que le sujet vous a intéressé. Si on regarde le sondage final, on a une très grosse majorité d'entre vous qui souhaitent en savoir un peu plus. Mais écoutez, c'est ça, Mathieu et moi, on va reprendre contact avec vous. On va vous envoyer cette presse. Vous aurez toutes nos coordonnées. On vous invitera à prendre rendez-vous avec nous. On échangera avec vous. On vous fera des démos personnalisées. Mathieu parlera de toutes ces, encore une fois, de tous ces audits qui peuvent être réalisés en amont. Mais en tout cas, merci encore à vous tous et merci d'être restés jusqu'au bout pour une très large majorité d'entre vous. Merci à tous, ce fut un plaisir. Bonne fin de journée. Passez une excellente fin de journée. Merci Mathieu. Merci David en tout cas, super. Merci beaucoup. Ciao.